Aujourd'hui, je vous propose un programme d'exercices inspiré de mon livre Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. Mise en garde, aucun exercice ne doit reproduire une douleur ou augmenter une douleur ou un inconfort. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Vous devez aussi adapter les exercices à vos propres capacités physiques. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. En situation de stress, votre respiration change, souvent à votre insu. Cette séance vous propose des exercices pour reprendre contact avec votre souffle et calmer votre corps, une respiration à la fois. En position assise, en maintenant un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin, on inspire en gonflant le ventre, puis on expire librement. Idéalement, on s'assure que l'inspiration soit plus courte que l'expiration. On insiste donc pour expirer un peu plus longtemps et un peu plus profondément. Durant ce type de respiration, on tente de garder immobiles les épaules et le haut de la cage thoracique. Le mouvement doit donc se faire par l'abdomen, ce qui stimule l'activité du muscle principal de la respiration, le diaphragme. Pour favoriser la détente, je vous propose de prolonger le temps d'expiration de quelques secondes, c'est-à-dire que vous expirez plus longtemps que vous inspirez, et cette suggestion prévaut pour tous les exercices de cette vidéo. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, les mains croisées sur les épaules, on tourne la tête et les épaules vers la droite. On revient à la position de départ, puis on fait la même chose de l'autre côté. Vous pouvez aussi ajouter, durant le mouvement de rotation, une expiration lente et naturelle. Durant l'exercice, vous vous assurez de maintenir l'alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Les mains sur l'abdomen, on inspire lentement en gonflant le ventre, puis on expire en pinçant les lèvres comme si on soufflait sur une bougie. Idéalement, le temps d'expiration est plus long que le temps d'inspiration. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Durant l'exercice, on tente d'avoir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Et on prend une pause de quelques secondes. En position assise, les mains derrière la nuque, on ouvre les épaules en éloignant les coudes l'un de l'autre, puis on effectue le mouvement inverse en rapprochant les coudes l'un de l'autre. Durant l'exercice, on s'assure de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin et on respire librement. On adapte également le mouvement ou l'amplitude de mouvement des épaules à ses propres capacités physiques. Il n'est pas indispensable que les coudes se touchent à la fin du mouvement.
Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Les mains sur la cage thoracique, vous inspirez en mobilisant vos côtes comme vous le voyez à l'écran, puis vous expirez librement. Lorsque vous inspirez en mobilisant les côtes, en favorisant l'expansion de la cage thoracique, vous réduisez ou vous minimisez les mouvements de l'abdomen. Et on répète cette façon de respirer pendant 60 secondes. L'une des erreurs qu'on voit relativement souvent durant cet exercice consiste à trop lever les épaules lors de l'inspiration. Bien sûr, il y a un léger mouvement des épaules, mais on ne doit pas l'amplifier, on doit le réduire. La plus grande partie du mouvement doit se faire par la cage thoracique. En position assise, les poings placés sur le sternum, on effectue une inclinaison droite à 50% de sa mobilité, puis on ajoute une rotation du côté opposé, une rotation gauche, puis on revient à la position de départ. On effectue ensuite le mouvement de l'autre côté, c'est-à-dire une inclinaison gauche, puis une rotation droite. Idéalement, on expire durant la rotation et on inspire durant l'inclinaison. Si cela est un peu trop complexe, vous pouvez respirer librement, intuitivement. On s'assure que l'axe d'inclinaison soit vis-à-vis la position des poings sur le sternum. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. On effectue une inspiration abdominale pendant 4 secondes, donc on inspire en gonflant le ventre, puis on demeure en apnée pendant 4 secondes, c'est-à-dire qu'on ne respire pas. On garde son souffle, puis on expire toujours pendant une durée de 4 secondes, suivie d'une période d'apnée de 4 secondes. On a donc un patron respiratoire qui se déroule par tranche de 4 secondes. On inspire par l'abdomen, on reste en apnée, puis on expire et on reste encore 4 secondes en apnée. Et on répète cette séquence respiratoire durant 60 secondes. On peut également adapter la durée à ses propres capacités. On peut donc diminuer d'1 seconde ou augmenter de quelques secondes chaque segment de la respiration carrée. En position assise, sans toucher au dossier, les mains placées pour soutenir le bas du dos, on effectue un mouvement d'extension lombaire, d'extension du bas du dos donc vers l'arrière. On se rend jusqu'au maximum de son amplitude articulaire sans forcer outre mesure, puis on revient à la position de départ, tout ça dans un mouvement fluide. On effectue cette séquence de mouvements en respirant librement pendant environ 60 secondes. Puis on prend une pause de quelques secondes.
En position assise, en maintenant un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin, on inspire en gonflant le ventre, puis on expire librement. Idéalement, on s'assure que l'inspiration soit plus courte que l'expiration. On insiste donc pour expirer un peu plus longtemps et un peu plus profondément. Durant ce type de respiration, on tente de garder immobile les épaules et le haut de la cage thoracique. Le mouvement doit donc se faire par l'abdomen, ce qui stimule l'activité du muscle principal de la respiration, le diaphragme. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à cliquer j'aime. Vous le savez, ça m'aide à vous présenter de plus en plus de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations, notamment dans mon infolettre. Vous pouvez vous abonner en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez vous procurer ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.